Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, toute la culture otaku sur internet. Oui, et sans plus tarder, on va attaquer encore une fois et comme chaque jour avec un programme plus que croustifondant. Et on commence avec Rinchiro Inagaki qui sera présent lui aussi au festival d'Angoulême. Un gros changement à venir aux éditions Mao. On en sait enfin un peu plus sur le nouveau manga que Meian nous a teasé hier. Comme une famille, un nouveau manga qui arrive chez Shiba. On a plus de nouvelles sur Bomba, le recueil d'histoires courtes horrifiques d'Osamu Tezuka qui arrive chez Isan. On a un premier aperçu de Jojo Land. Time Shadows, l'animé enfin disponible sur Disney+. Et pour finir bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. On a beaucoup de mangaka cette année au Festival d'Angoulême, c'est assez surprenant, et notamment Ryoichi Ikegami qui est, mangaka très attendu. Et il sera rejoint par Ichiro Inagaki qui est le scénariste de Trail on Game, qui justement est au boulot sur Trail on Game avec Ryoichi Ikegami. Donc les deux hommes seront présents au stand de Glénat pour dédicacer Trail on Game, mais il faut savoir que Riichiro Inagaki c'est aussi le scénariste de Dr Stone. Dr Stone qui le fait en collaboration avec Boichi, mais également le mangaka de Eiichil 21 qu'il a fait en collaboration avec Yusuke Murata. Vous imaginez si Yusuke Murata et Boichi sont invités aussi à Angoulême? Déjà le roster de mangaka qui est disponible à Angoulême, c'est un truc de malade mental, mais ça s'arrête pas, ça continue, c'est beaucoup trop bien, c'est vraiment beaucoup trop bien, c'est incroyable. Et bien sûr le mangaka sera présent tout au long du festival, donc ne vous inquiétez pas, vous arriverez potentiellement à l'entrevoir, qui sait peut-être même avoir une dédicace. Des gros changements à venir chez Mao Édition, puisque Mao Édition et Man-Head, les deux maisons d'édition, fusionnent et travaillent maintenant ensemble. Donc Man-Head va faire partie intégrante du groupe de Mao Édition. Alors faut savoir quand même, malgré tout, qu'il y aura quelques changements, mais contrairement à un géant comme Kazé Crunchyroll, toutes les séries seront disponibles, les séries de Man-Head seront disponibles dans leur charte graphique actuelle. C'est-à-dire que toutes les séries en cours chez Man-Head resteront avec la même charte graphique que vous connaissez déjà. Donc si vous avez des séries en cours chez Man-Head, elles resteront tout pareil. Le changement de charte graphique qui arrivera avec Mao et Man-Head, qui du coup sera la collection Man-Head, sera que sur les nouvelles séries. Une chose que Crunchyroll nous avait promis et n'a jamais fait. On espère que Mao et Man-Head ne feront pas la même erreur, et je pense pas qu'ils feront la même erreur. Je pense qu'ils ont vu les retours ultra négatifs que s'est pris Crunchyroll dans la tronche. Je pense qu'ils sont pas bêtes, ils font le travail correctement. Et du coup, ça va aussi entraîner une hausse des tarifs qui commencera en avril 2023. Pas avant, il y aura une hausse des tarifs en avril 2023, donc tous les livres imprimés avant avril 2023 n'auront pas de hausse de tarifs. Ce sera seulement les livres imprimés après avril 2023. Donc il y a de fortes chances que si vous avez des mangas encore en stock dans des librairies et des revendeurs en avril 2023, qu'ils soient encore à l'ancien prix, puisque c'est des restes de stock avant l'augmentation de prix, au cas où. Et donc, on a aussi un petit prévisionnel, un petit planning prévisionnel. Il faut savoir que beaucoup de mangas comme Berserk of Gluttony ont été reportés à cause, d'une part, d'un problème de livraison et d'une autre part parce qu'il y avait tous ces changements qui arrivaient dans la maison d'édition. Ce qui est logique, des gros changements entraînent malheureusement des retards. C'est des choses qui arrivent, mais on ne peut pas leur en vouloir. Le travail a l'air d'être fait. Ça a l'air plutôt cool, deux petites maisons d'édition qui s'associent pour travailler ensemble, moi je trouve ça très 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 cool, surtout qu'en vrai, je n'ai aucun manga de ces maisons d'édition, mais il y en a qui sont très appréciés dans la communauté et qui ont des bons retours. Faut savoir que c'est de base on va dire une maison d'édition qui se concentre notamment sur le manhwa et les mangas coréens en règle générale, mais également le webtoon qui arrive progressivement dans leur catalogue. Écoutez,
Moi je trouve ça très cool. Ils ont l'air de faire le taf. Ils nous promettent qu'il y aura un changement graphique que sur les nouvelles séries. J'ai envie de les croire, parce que tout le monde n'est pas aussi pourri que Crunchyroll. Je garde espoir et foi en l'humanité. Oui. Souvenez-vous, hier, Meian nous avait teasé un nouveau manga. On en avait parlé, et justement, on a eu la news. Ça y est, on sait quel manga ça sera. Il s'agit de la dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Ça a l'air plutôt rigolo, à voir ce que ça donne. C'est, en gros, l'histoire de la jeune Ivy, qui est une dresseuse de monstres, mais une dresseuse de monstres très 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 bas level. Et du coup, elle va essayer de survivre dans ce monde atroce et parcourir ce monde avec son petit compagnon, le slime, que l'on voit ici justement. Et du coup, ensemble, ils vont essayer de survivre dans ce monde un peu particulier d'Heroic Fantasy. Ça a l'air classico-classique, mais pourquoi pas. Ça sort le 14 mars chez Meian, à 6,95. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Le manga a du succès au Japon, donc potentiellement ça peut être un truc sympa qui arrive en France. Et en plus de ça, pour justement ce premier tome, il y aura un petit bonus puisqu'il y aura une histoire courte de l'auteur du roman originel, puisque ce manga est adapté d'un roman. Il faut savoir qu'il y a déjà un animé qui a été annoncé, donc potentiellement il arrivera aussi prochainement en simulcast courant mars-avril pour la saison printemps. Allez savoir, mais en tout cas, nouveau petit manga d'Heroic Fantasy slash... ouais, on peut classer ça comme de l'Heroic Fantasy. Ou de la Fantasy. Je sais pas trop. Mais ça arrive chez Meian. Et c'est bien. Un nouveau manga arrive chez Shiba. Déjà hier on avait parlé d'une arrivée manga chez Shiba. Et là on va parler du manga comme une famille. C'est prévu pour le dernier trimestre 2023 au prix de 8,45€ chez Shiba Edition. Et en gros, ça va être une sorte de slice of life. Voilà, tout simplement. C'est un manga signé par Kei Asu, que l'on connaît déjà pour certains Boys Love. Mais là, on n'est pas dans du Boys Love. On est sur une sorte de slice of life, drame familial. En gros, on va y suivre une jeune femme qui, du jour au lendemain, va voir 2 orphelins arriver dans sa vie. En gros, les 2 neveux de son petit ami vont être recueillis par son petit ami, puisque leurs parents sont morts lors d'un accident. Et donc, du jour au lendemain, le jeune couple va se retrouver avec 2 petits orphelins dans les pattes. Et donc, ça va chambouler leur quotidien, et du coup, ils vont voir ce qu'est de devenir parents, en tout cas, de devenir une famille. Ça va être assez compliqué pour eux, puisque ça va complètement chambouler leur projet, leur quotidien, et tout ça. Mais en même temps, comme disait mon grand-père, quand tu prends un chien, tu prends les puces qui vont avec. Et ça tombe bien parce que Shiba n'a pas de puce. Enfin, je pense pas. Mais en tout cas, c'est un manga qui a l'air peut-être très intéressant. En tout cas, je pense que c'est peut-être le genre de manga qui pourrait me toucher. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ça sort fin d'année 2023, donc on a bien le temps d'en reparler, bien évidemment. Mais comme d'hab, quand ça sortira, comptez sur moi pour en reparler. Rappelez-vous, on en avait parlé de ce recueil d'histoires courtes horrifiques d'Osamu Tezuka, Bomba. Eh bien, les éditions Isan Manga nous ont gratifié d'un petit bonus pour la sortie de Bomba, puisqu'on aura le droit à 2, et je dis bien 2 ex-libris offerts pour tout achat du premier tome de Bomba. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, pour le moment, c'est en précommande, ça arrive très bientôt, mais c'est génial. C'est génial d'avoir du Tezuka, c'est génial d'avoir du Tezuka que l'on ne connaît pas. En tout cas, j'ai envie de vous dire, une facette d'Osamu Tezuka qu'on ne connaît pas. Ça fait très plaisir. Et bien sûr, pour moi, ça sera beaucoup, je pense. Je suis presque persuadé que ça sera un achat Day One. Oui, parce que je veux les ex-libris. Collectionneur compulsif. On a enfin l'aperçu du nouveau héros de la partie 9 de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Land. On a l'aperçu du héros ou de l'héroïne. Je ne sais pas si c'est un héros ou une héroïne. Après, c'est vrai que JoJo's Bizarre Adventure, plus ça avance, plus c'est très
féminisé. Alors, Steel Ball Run, c'est quand même assez couillu, quand même. Mais c'est vrai que Jojo Lion, c'est un petit peu plus... Voilà, on est comme pour Golden Wings, on est sur quelque chose d'un peu féminisé. On est sur quelque chose de très androgyne. Je ne sais pas si ce sera un héros ou une héroïne. Allez savoir. Mais en tout cas, je suis très curieux de découvrir cette partie 9. J'ai vraiment hâte de découvrir cette partie 9. Mais déjà, il faut que je me fasse l'intégralité de Jojo avant. Et il y a du boulot. Enfin enfin bordel, Time Shadows est enfin disponible sur Disney+. Disney+, nous ont fait la joie d'avoir Tokyo Revenger saison 2 en simulcast. Et c'est bon, on a enfin Time Shadows. Après plus d'1 an d'attente quand même. Hein. On a eu plus d'1 an d'attente, si mes souvenirs sont exacts, pour enfin avoir l'animé qui était en simulcast partout ailleurs dans le monde, sauf par chez nous. On s'est dit chronologie des médias, mais ça marche pas sur les plateformes de streaming. Bah apparemment il y aurait... je sais pas. Bleach c'est pareil. Apparemment ils sont en train de bosser dessus pour pouvoir avoir la première saison de Bleach assez rapidement disponible sur Disney+. Donc on croise les doigts pour ceux qui n'ont pas toujours encore vu la nouvelle saison de Bleach qui est juste monstrueuse et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je vous le dis, ça va être incroyable. Mais là Time Shadows, faut que je finisse le manga. Il fera partie de mes mangas à finir cette année avant de découvrir l'animé. Parce que quitte à attendre 1 an, je peux attendre encore un petit peu d'avoir fini le manga pour découvrir l'animé, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler le manga en fait. Donc voilà, mais si vous avez aimé le manga, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer le manga, bah c'est dispo sur Disney+. Et si vous n'avez pas Disney+, bah c'est dispo ailleurs de manière pas très legit, mais vous... hein, on dira rien. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kurokawa avec le 9e tome d'Arsène Lupin, le 7e tome dans l'ombre de Crémy, le 7e tome de Keijin Reijo et le 18e et 19e tome de Satan 666. On passe chez Omake Manga avec le 2e tome de Under Prison. Chez Koyohan sort le 3e tome de Mirror Game. Chez Komiku sort le 8e tome de Noble New World Adventure. Et chez Michel Lafon sort le 4e tome de White Blood. Écoutez, petite sortie manga en ce jeudi, mais sortie manga quand même, donc c'est cool, donc potentiellement il y a des achats manga, donc eh ben, vous me le dites en commentaire comme d'habitude. Et sinon, allez mater Time Shadows, allez mater la série live Cannibal, j'ai envie de faire des reviews dessus, mais j'ai pas le temps en ce moment de faire des reviews finalement. Mais allez mater la série live Cannibal, elle est dispo en simulcast aussi sur Disney+, je vais vous le dire, elle est trop bien. Et les copains, il reste 3 jours, ça y est, on est dans le rush final. Pour le Ulule, vous savez, pour Manga Family Store, la meilleure boutique manga internet et du monde entier, de l'univers entier. Oui, j'exagère tout le temps, mais ça me fait rire, fais pas chier, bordel. Il reste 3 jours. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir, faire un petit don ou vous faire plaisir en achetant une figurine de qualité. Allez-y, foncez, on y est presque, on a quasi rempli l'objectif. Il reste 60 balles à l'heure où j'enregistre, donc allez-y, foncez. Je compte sur vous, bien sûr, si vous avez la possibilité, n'allez pas vous ruiner pour mon joli minois. Quand même. Allez, sinon je vous donne rendez-vous demain matin, on sera vendredi, ce sera le dernier jour du Manga Café News de la semaine, bien sûr, mais j'espère qu'on aura encore plus de bonnes infos, des infos croustillantes. Allez, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, où jouent les internautes.